est-ce qu'on est vraiment dans le développement, dans l'urgence? Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs plus prioritaires que d'autres? Est-ce qu'actuellement en Guinée, on est en plein changement de gouvernement? Est-ce que sur des projets qu'on pourrait initier, est-ce qu'il y aura une priorité axée sur ça ou pas? Est-ce qu'on a la feuille de route sera définie sur les priorités axées là-bas, sur l'urgence ou pas, sur certains domaines, ou plutôt on a vraiment une ouverture sur des secteurs qui peuvent être moins prioritaires que d'autres. Enfin voilà. Là, par exemple, on nous a mis 9 ministères, allez-y, donnez les projets, mais est-ce que là-bas, déjà, il n'y a pas une priorité sur certaines actions ou sur certains ministères? Bon, je vais essayer de répondre peut-être. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que ce qui se passe en Guinée, je ne le maîtrise pas. Je me présente, je m'appelle Seydou Diallo, je suis le secrétaire général de la CAGF. Je connais beaucoup d'entre vous. Nous, l'objectif de ce projet, en fait, c'est justement, on a contacté, ce n'est plus 9, mais 10 départements ministériels. J'ai autant pour moi, c'est 10. Non, mais c'est même écrit 9, hein, c'est pas ta faute, c'est écrit 9. Donc il y a 10 départements ministériels qui ont été contactés. Et l'objectif, en fait, nous on veut travailler dans le long terme. Ce n'est pas un travail qu'on dit, on commence aujourd'hui, on s'arrête peut-être dans 1 an ou 2 ans. C'est pour ça qu'on a invité tout le monde à venir pour qu'on puisse débattre et que chacun donne son idée, chacun donne son avis. Chacun se dit, toi je te connais, tu es dans le sport. Donc tu te dis, peut-être que le sport c'est plus urgent. Ok, il y a une autre qui est dans la culture. Cette personne, elle dit, non, moi c'est la culture qui est plus importante. C'est pour ça qu'on a vraiment essayé de ratisser très très large pour permettre, c'est une porte d'entrée en fait pour la jeunesse guinéenne qui partira pour faire des projets en Guinée. C'est une porte d'entrée. Le comité technique qui est en place actuellement, c'est un comité qui n'a pas vraiment de projet, quoi. Le comité c'est vous, le comité c'est nous qui sommes là. Donc forcément il y a des urgences en Guinée, ça c'est obligé, il y a des urgences en Guinée. Et ce qui est sûr, c'est que les projets de développement que nous essaierons de mettre en place, nous essaierons de faire en sorte que ça colle avec les urgences qui sont en Guinée. Mais le cadre de concertation, ça vise vraiment, c'est quelque chose qui est dans le long terme. Peut-être, bon, je rêve, peut-être d'ici 20 ou 30 ans, nous, on essaie vraiment de poser des bases et des actes pour aller beaucoup plus loin. Mais pour ce qui est de ce qui va se faire dans les mois à venir ou dans les années à venir, ça aussi, normalement, il y aura une rencontre en Guinée dont on aura la chance de parler devant. Et c'est suite aux conclusions qui vont être tirées qu'on dira voici ce qui est urgent, voici ce qu'on peut faire maintenant, voici ce qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc la note de cadrage, c'est juste pour expliquer ce qui est en train d'être fait et dire que c'est une action de toute la jeunesse guinéenne de France, et en tout cas on parle de la jeunesse guinéenne de France, donc c'est toute la jeunesse guinéenne de France qui se met dans un même comité pour travailler et pour essayer de dire ce dont elle a besoin. D'accord? Donc, on n'a pas encore identifié des actions, ça je te... L'objectif, justement, peut-être à une prochaine rencontre, on va identifier des actions, mais pour l'instant, ce qui a été identifié, normalement, il y aura une rencontre en Guinée, comme je l'ai dit, c'est là-bas, des actions seront identifiées sur place, en concertation avec les ministères qui sont là, les ministères qu'on a contactés, parce que lors de la rencontre, tous ces ministères, normalement, auront des représentants à la rencontre qui aura lieu en Guinée. Donc, c'est à la suite de cela que le comité dira, bon, voici les urgences en Guinée, et voici nous ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment quelque chose de très large, et c'est une porte ouverte à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'action identifiée actuellement. Donc, on est un peu dans un brainstorming, en fait, là, d'idées. Exactement. Oui, bon, c'est lui qui donne la parole. Moi, je voulais rebondir pour améliorer l'intention de mon frère. Effectivement, moi, je pense que ta question trouverait aussi sa réponse dans ce qu'ils ont appelé le cadre de concertation. Entre, comme il l'a dit, le pouvoir public, en Guinée, des différents, présentés par les différents ministères, c'est vous, ils ont des priorités, de travailler sur les différentes priorités. En fonction des priorités, vous voyez l'apport que vous pouvez faire pour pouvoir faire avancer ce projet prioritaire pour tel ministère. Et même si vous voulez bien, je pense qu'il y a une information importante qui permettrait de compléter la compréhension générale. Il va nous préciser tout de suite sur ce processus-là. Que je revienne.
C'est que là, bon, je viens, mon schéma, c'est qu'on a dit qu'il termine par un cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est quoi concrètement? C'est une rencontre qu'on va faire en Guinée qui aujourd'hui est prévue sur la fin février, entre le 21 et le 23 février, et rencontre au cours de laquelle nous, ici, on devra déléguer des personnes qui vont nous représenter à cette commission, à cette rencontre. Donc on a 3 jours d'ateliers qui sont prévus. Un premier jour qui nous permettra de faire l'état de lieu, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Un deuxième jour pour pouvoir identifier des projets sur lesquels on va travailler. Ce qui serait dommage, c'est que soit les Guinéens nous disent « nous on veut faire ça, aidez-nous ». C'est pas ça. On est dans une démarche gagnant-gagnant. Donc on viendra avec quelques idées. Les Guinéens ont quelques idées, on s'assoit pour pouvoir discuter. C'est là on va définir les actions. C'est à partir de ce moment on va définir des initiatives communes à mener et chacun rebondira pour dire comment je vais le porter. Par exemple, là-bas on dit améliorons la santé. Nous on dit on a des compétences pour améliorer la santé. On va travailler alors sur la santé. Le comité revient en France, il dit vous aurez cette réunion de restitution de la rencontre qui a eu lieu à Conakry. On va dire maintenant que vous nous avez mandaté, on a discuté avec les pouvoirs publics, ils disent qu'ils veulent travailler où nous voulons, parce que ça sera nous. On a identifié la santé, le sport, l'enseignement. Qui parmi vous ici, lors de ce comité de restitution, veut travailler sur la santé? Qui veut améliorer? Quand on dit santé, c'est vague, mais qu'est-ce qu'on doit améliorer? Peut-être qu'on doit éviter les épidémies, le palu, on sait que ça revient tous les ans. Alors, on va peut-être constituer un comité qui pourra proposer des idées, des actions qu'on pourrait mener. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on ne va pas définir d'action, ça serait gauche d'aller à Conakry et dire, voilà, la feuille de route de la jeunesse de la diaspora, faisons ça. Eux non plus, ils ne pourraient pas faire ça. C'est à Conakry, on va tout définir comme action, comme initiative, et on va définir même les calendriers, parce que c'est une première chose, mais c'est censé se répéter. C'est pour cela qu'on dit, avant toute chose, définissons un cadre, comment on va travailler. Si on est tous d'accord sur ça, alors les actions découlent, et les idées dans le sport ou nos priorités ici, nous on pourrait peut-être partir, l'équipe partira avec ça dans une valise.